À Halifax, dès que la nuit tombe, ça ne dort plus dans les bars. Mais avant de vous défouler sur la piste de danse, il y a une étape incontournable que vous redoutez peut-être, le passage devant le videur. Si à ses yeux, vous semblez trop jeune, trop alcoolisé ou suspicieux, il n'hésitera pas à passer au travers d'une série de mesures de contrôle supplémentaires, comme vous demander de présenter une deuxième pièce d'identité, marcher quelques mètres devant lui sans tituber ni vous écraser au sol. Il pourrait même vérifier devant vous que votre nom n'apparaît pas sur les longues listes de personnes blacklistées du bar. Ces moments peuvent être désagréables, voire humiliants, et ça peut aller bien plus loin. Alors, du premier contrôle d'identité jusqu'au dernier drink, j'ai voulu savoir si les gens se sentent réellement en sécurité en la présence des videurs. I don't think I've ever had any bad experiences with bouncers, but I've heard of people that have had bad experiences, like up there, the bar that closed. Just aggressive. That's it, yeah. I can't say that I've never, yeah, not every bouncer, but like majority, I guess. I don't know. Pour moi, on connaît que c'est comme seulement cette bar-là. Il y avait la réputation d'être dangereux ou le bar était tellement, tu connais comme intense, les bouncers. Ce bar que tout le monde redoute, c'est le Ale House. Il a fermé après qu'un videur ait étranglé à mort un client pendant son service dans la nuit du 24 décembre 2022. Alexander Levy a finalement été reconnu coupable d'homicide involontaire et de négligence criminelle causant la mort de la victime âgée de 31 ans, Ryan Sawyer. Lors de son témoignage, l'ancien videur a affirmé que la prise d'étranglement est un geste de protection qu'il a pratiqué des centaines de fois sans aucun problème. Alexander Levy évoque une pratique maîtrisée alors que la justice a examiné plusieurs plaintes pour des faits d'agression physique contre lui. J'ai échangé quelques messages avec un ancien client, Adesian Freeland, qui dit avoir été frappé et étranglé par plusieurs videurs du Ale House le 14 août 2022. Sa plainte a été classée sans suite et il n'a pas voulu s'exprimer à la caméra, mais il m'a confié avoir été incapable de marcher pendant plusieurs jours après l'attaque. Il a subi une commotion cérébrale, des contusions sur tout le corps et des cicatrices autour des yeux. L'altercation entre Ryan Sawyer et Alexander Levy a été filmée par les caméras de surveillance du bar à l'intérieur et à l'extérieur et à l'iPhone par des témoins. Une séquence semble montrer le videur tenant Ryan Sawyer par le cou pendant plus de 2 minutes. Il est resté dans cette position jusqu'à l'arrivée de la police, qui a même dû intervenir de force pour que le corps immobile de la victime soit relâché. Sur les vidéos, le client ne montre aucun signe de résistance. L'ex-videur a invoqué la légitime défense lors de son procès, expliquant qu'il est plus prudent de maintenir les clients alcoolisés qui refusent d'obéir aux directives dans une position d'étranglement, même s'ils perdent connaissance. Trois ans après le décès de Ryan Sawyer, la pratique d'étranglement est qualifiée d'obsolète et dangereuse par certains de l'industrie des bars. I think in the 80s, 90s, it was very acceptable to remove someone with any type of force necessary. We've learned that is not very effective because it just escalates a situation that is already out of control. Ce décès a suscité des inquiétudes quant à la formation et à la réglementation des videurs de bars. C'est aucune place pour les étrangler, alors il y a besoin de plus d'enseignement pour comment être avec ces personnes-là et de faire sûr que c'est une situation sauf pour tout le monde. It was a terrible thing that happened, but it has made everyone in the industry change the way they deal with those situations. Ce drame aurait pu être évité selon les parents de Ryan Sawyer qui appellent le gouvernement à durcir la loi sur la sécurité dans les bars. Un projet de loi a été présenté à l'automne dernier dans ce sens. À partir du mois d'avril, les videurs pourraient recevoir une formation, notamment sur la gestion des situations extrêmes et les moyens de désamorcer les conflits sans recourir à la force.
L'ex-videur reconnu coupable d'homicide involontaire et de négligence criminelle connaîtra sa peine le 24 avril prochain.